5.7 tableau résumé. Dans cette section-ci, tout ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on va essayer de faire un retour sur l'ensemble des notions qu'on a vues dans le module 5. Et je veux essayer de vous démêler, dans le fond, entre la premier degré et deuxième degré et les inéquations. Donc, ce que je veux que tu sois capable d'observer, ben, c'est tout d'abord, quand j'ai une inéquation, il faut que j'aille un des symboles suivants pour dire que c'est une équation, donc plus petit, plus grand, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Puis, pour savoir si je suis dans une équation du premier ou du deuxième degré, ben là, je vais aller voir mes équations. Là, par exemple, quand je m'en viens voir ici, j'ai seulement un x, puis l'exposant est 1, fait que c'est une équation du premier degré. Tandis qu'ici, même chose, j'ai une valeur de x, puis son exposant est 1, fait que c'est une degré 1, puis elle a la forme la forme canonique aussi, donc ça peut me permettre de savoir que j'ai une équation du premier degré. Tandis que dans les deux autres exemples plus bas, j'ai des exposants ici qui sont au carré. Donc ça me permet de dire que j'ai une équation du deuxième degré, mais il faut se méfier parce que quand on est dans des équations du deuxième degré, la forme factorisée n'a pas d'exposant 2 dans sa forme. Donc, c'est ce qui fait que faut être capable de la reconnaître pour savoir que c'est une équation du deuxième degré. Donc, on ne peut pas juste se fier à l'exposant, c'est ce que je veux que vous entendiez. Donc, ça, c'est pour déterminer ces premiers degrés, deuxième degré. Quand j'observe mes signes, je sais que je suis dans des inéquations parce que c'est pas des égalités que j'ai entre dans chacune des expressions suivantes. Et là, par la suite, il faut que je sois capable d'arriver à dire, moi, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux un intervalle comme réponse ou est-ce que ma réponse doit être un demi-plan? Fait que c'est ça mon objectif final. Fait que là, la solution, est-ce que c'est un demi-plan ou est-ce que c'est un intervalle? La façon que tu vas t'en sortir pour être capable de le déterminer, ça va être un demi-plan. Ça va être un intervalle, excuse-moi, si tu as une seule inconnue. Si tu as une seule inconnue, ça se trouve être un demi-plan. Un intervalle, excusez. Puis, tandis que quand tu as deux inconnues, que je sois dans le premier degré ou dans le deuxième degré, ça me donne un demi-plan à toutes les fois. Là, comme tu peux voir, j'ai pas vraiment insisté sur mon dessin, sur mon exemple, versus le schéma ou la représentation que j'ai faite ici à côté. Parce que le premier, c'est le seul qu'on n'a pas fait en classe ensemble. Mais si j'isole ici mon x, j'ai divisé par 4, j'ai divisé par 4. X est plus petit ou égal à 1, fait que je suis capable de représenter ça sur une droite numérique. Si c'est plus petit ou égal, mon 1 est inclus et je m'en vais vers la gauche. Donc, c'est pour ça que mon intervalle est de moins l'infini à 1. Je tenais à vous le montrer, celui-là, parce que ça fait un beau parallèle avec la deuxième degré, une inconnue, pour montrer que ça aussi, c'est un intervalle. Mais premier degré, vous pouvez vous marquer secondaire 3 ici à côté. Ça ne sera pas évalué, ça, cette année. Mais c'était juste pour vous montrer que ça donnait la même chose quand on a une seule inconnue, qu'on soit dans la première ou deuxième degré, ça va nous donner un intervalle comme réponse. Donc, pour la deuxième, l'équation, ça c'est l'exemple qu'on a fait dans la section 5.1. Donc, tu pourras retrouver toutes les démarches puis les étapes que tu as à faire pour arriver à ce dessin-là.
Puis, quand tu arrives à ce dessin-là, pourquoi tu fais tachure d'un côté ou de l'autre? Parce que tu as deux inconnus dans ton équation, donc c'est un demi-plan que tu cherches. Autant à l'inverse, si je te donne le dessin, ben quand tu vas me chercher ton équation, il faudra que tu aies la variable x et la variable y dans ta réponse finale parce que tu cherches un demi-plan et que dans le demi-plan, il y a deux inconnus. Donc, c'est comme ça que je veux que tu arrives à démêler les choses. Tu vas voir, ça va être tranquillement, mais sûrement, on va y arriver. Deuxième degré, une inconnue. Donc, ici, quand on a juste une inconnue dans notre équation, on a vu à 5,4 bien, que ça nous donne une parabole, puis que cette parabole-là, elle a deux zéros de fonction, puis que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la valeur, parce que ça ici, toute cette expression-là, je peux le remplacer par y. Je veux déterminer, si je mets ce cute, je vais l'inverser, f de x plus petit que 0, bien, ce que je cherche, c'est tout ce qui est en dessous des x. Ça prend 2s, en dessous des x, parce que les y en dessous des x sont négatifs. Fait que mon intervalle ici que je recherche se trouve à être de moins 5 exclus, puisque mon rond est vide, parce que mon signe ici, c'est seulement plus grand, jusqu'à 7 exclus. Mais encore une fois, la réponse et tout, ça, tu vas avoir ça dans ta section 5.4. Pour une deuxième degré, deux inconnus, bien là, quand tu as deux inconnus, tu t'attends à un demi-plan. Et là, tu as des étapes à suivre pour faire ton dessin de parabole. D'ailleurs, ici, il faudrait que je la mette pointillée, ma parabole, parce que mon signe, c'est juste plus grand. Puis quand c'est plus grand, la parabole, elle est pointillée. Donc, les étapes pour y arriver, j'y reviens pas. Tu as ça dans 5.5. Donc, dans la section 5.5, tu peux y arriver. Mais ce que je veux que tu mettes dans ta tête, j'ai deux inconnus ici. Donc, je vais avoir un demi-plan et je dois me conformer aux étapes de 5.5 pour arriver à faire un demi-plan. Et à l'inverse aussi, si je te donne un demi-plan, ben, quand tu vas me donner ta réponse, qui cette fois-ci sera l'équation, mais dans ton équation, tu es obligé d'avoir deux inconnus parce que pour avoir une équation du deuxième degré et avoir un demi-plan comme solution, ça prend deux inconnus dans mon équation. J'espère que j'ai rendu ça un peu plus clair. Ça peut être un peu mêlant. S'il y a quelque chose, vous venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de vous donner des précisions.